Hello les amis, bonjour. Je vais vous faire la guidance du jeudi 18 juillet. Je ne me suis pas tombée sur la date. Super. Donc, vous pouvez être un peu fatigué. Attention, il y a la pleine lune le 21. Pleine lune, ça fatigue toujours. Bon, pas tout le monde, plus ou moins, ça dépend des gens. Je propose un soin énergétique en direct. 8h30 en direct sur ma chaîne. On va papoter beaucoup pendant une demi-heure. Et à partir de 21h, je lance le soin Lao Chi, triangle d'or d'Isis, activation de l'œil d'Horus. C'est un soin égyptien très puissant, très bon pour le troisième œil, l'œil d'Horus, Isis et le sacré. Donc là, ça va faire du bien. Je vous conseille de le faire si vous êtes le présent. Je sais qu'il y en a qui sont en vacances, c'est pas toujours facile le dimanche soir. En principe, c'est le dimanche soir que je peux toucher le plus de monde, mais en effet, on est en plein mois de juillet. Voilà, allez. Donc, avec le petit oracle de l'étoile bleue, ça me fait plaisir de vous l'offrir, parce que j'avais dit pour les 10 000 abonnés, mes gratitudes. J'ai dépassé 10 000 abonnés, vraiment merci à tous. Merci pour vos gentils commentaires. Allez, jeudi 18, qu'est-ce qu'on me dit ? Persévérance. Jeudi 18, il sera question de persévérer. Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Bon, on va vous demander de persévérer, d'y aller, d'oser, de faire face à quelque chose et de ne pas baisser les bras. C'est ce que je ressens, moi. Persévère dans ce que tu veux faire. Courage, tu en es capable. Toujours cette incertitude qui domine cette semaine, on doute. Allez, et l'équilibre, trouve le juste équilibre entre ta vie matérielle et ta vie spirituelle. Et c'est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre ta stabilité et ton bien-être. Trouvez votre équilibre, persévérez, faites-vous confiance. C'est le petit message avec l'oracle d'étoile bleue. Donc la personne qui a gagné la guidance, le numéro 9, ne s'est pas manifestée. Je remets la guidance en jeu. D'accord ? Je remets la guidance en jeu. Je regarde que ça ne coupe pas, parce que d'ailleurs j'avais commencé et ça avait coupé. Allez, je remets la guidance en jeu. Donc laissez-moi des commentaires sous cette vidéo. Et demain, je ferai le tirage au sort pour la guidance du vendredi 19 juillet. Allez, j'espère que vous passez une bonne journée. Énergie un petit peu lourde en ce moment, patience, c'est comme ça. Vous savez, les énergies de la pleine lune, il y en a qui sont sensibles. Moi, personnellement, je ne dors pas très bien. Je me réveille beaucoup la nuit. Ouais. Mais énergétiquement, c'est un petit peu difficile. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs à la coupe. Jeudi 18 juillet. Persévère, on te dit. La fécondité, la protection, le nouveau projet, l'idée que quelque chose qui germe là. Voilà. Une graine. Et la chance. Donc je pense qu'il y a des idées qui pourraient vous apporter du bonheur et de la chance. L'enfant. On peut parler de projet bébé, bébé, enfant, bon. Et victoire. Waouh. Donc, et ça vaut peut-être le coup de persévérer, non? Vous ne croyez pas, avec ces énergies-là? Vous avez la victoire au bout. Et vous avez la santé. Oh là, il y en a qui vont apprendre des grossesses. La santé, la fécondité, c'est possible. Argent. Ouais. Peut-être, on peut me parler aussi du déblocage d'une somme d'argent pour travailler dans le bien-être. Vous allez commencer à y penser. Avec la fécondité, il y a une notion de temps. Avec la chance, oui, vous pouvez le faire. Peut-être on travaille avec les enfants. En tout cas, on peut parler de quelque chose qui va vous rendre plus heureux et qui va aboutir. D'accord ? Donc, il faut persévérer. Voilà, il faut y aller. Prenez ce qui résonne. En tout cas, il y a des idées qui germent. Il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Ce jeudi 18 juillet, j'allais dire février encore. Si vous avez mis des choses en place au mois de février, il se peut que ça aboutisse. J'ai février dans ma tête.
depuis le début. Mon améthyste. Je regarde, ça ne coupe pas parce que faut que je change de téléphone, j'ai pas plus de place. Je suis obligée d'effacer toutes mes vidéos, je peux rien garder. Bon, allez, on va prendre, je vais faire le carré de 9 et on va essayer de rentrer dans la guidance de ce jeudi 18 juillet. Allez, la guidance a gagné et remise en jeu. La personne ne m'a pas contacté. Ça arrive pas souvent. En principe, quand j'offre des guidances, les gens... Bon, qu'est-ce que j'ai au centre du jeu? Oh, les accusations. Alors, on peut parler encore que vous vous posez trop de questions. Hein. Accusation, c'est le mental qui tourne. Ou peut-être, bon, autour de vous, peut-être quelques reproches. Allez, le rêve, le mental, l'ego, oh là là, la fatigue, vous voyez, la fatigue ressort. On peut parler du mental, du côté émotionnel. Qu'est-ce que j'ai à côté? Le déni. Ah là là, l'ego cette semaine, les amis, on a du mal à lâcher prise. Beaucoup de mal. Hein. Il y a des choses qui prennent la tête clairement. Hein. Projection, on a du mal à se projeter parce qu'il y a trop de fatigue. J'ai l'impression qu'on n'a plus la force de réfléchir. On est submergé par les émotions hein, quand même. Hein, parce qu'il y a la lune une fois et la lune une deuxième fois. Là, hein. Bon. Et l'hérédité. Ouais. L'hérédité me parle que vous avez les compétences pour faire ce que vous voulez. Il n'y a pas... Vous n'avez pas besoin de vous poser toutes ces questions. D'accord? Vous avez les capacités, vous avez suffisamment acquis avec l'hérédité, d'expérience pour aller où vous devez aller, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit... Vous n'avez pas besoin de vous projeter, de ne pas être dans l'acceptation d'une situation. C'est possible, hein? Il y a la non-acceptation d'une situation qui vous fatigue et moi je sens quand même que c'est peut-être bon pour vous. Ça pourrait vous permettre de travailler sur vous, de travailler sur vos blessures, de travailler sur ce qui ne va pas aussi hein, avec l'hérédité. On peut parler de votre famille proche aussi. Hein. Vous vous posez des questions, il y a quelque chose en lien avec le transgénérationnel là. La tranquillité et les compromis. Donc, moi je pense que, soyez serein par rapport à l'ego ou par rapport aux personnes qui ne sont pas OK avec vous. On pourrait même parler de désaccords. Hein. Pas des gros conflits, mais des désaccords. Vous allez trouver des compromis. Vous allez finir par trouver des compromis, mais il faut vraiment être zen. Vous recentrer sur vous. Voilà. D'accord? Allez. En fin de journée, qu'est-ce qu'on me dit? La jalousie, l'enfant. Et qu'est-ce que j'ai? Le temps. Donc on me parle avec l'enfant de choses qui vont bouger pour vous, qui pourraient vous rendre plus heureux. Mais c'est pareil, on me parle toujours de cette jalousie qui ressort tous les jours. Hein. Il y a une énergie un petit peu difficile, le mental. Je ressens beaucoup les désaccords avec les accusations. Hein. Vous n'allez pas forcément être d'accord avec des personnes, malgré qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et j'ai le temps. Donc, il va falloir prendre le temps peut-être de réfléchir à quelque chose. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir ce qui ressort. L'énergie principale, c'est l'accusation. Je vais en rajouter une dessus. Une sur la jalousie, j'aime pas du tout ces serpents. On peut me parler de votre ego. Hein. Vous avez beaucoup de fatigue et sur l'hérédité aussi. Hein. Et sur le temps, qu'est-ce qu'on me dit? Sur l'hérédité, j'ai l'échec. Oh là 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 là. Vous avez peur de l'échec. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, là, quelque chose qui est en train de se... Vous êtes en train de reconsidérer une situation, de repartir sur des bases, peut-être de repartir sur des nouvelles bases aussi, hein, de construire quelque chose différemment, de revoir le fondement de votre situation, de votre problématique, mais vous avez la sensation d'être dans l'échec. Trop d'ego, trop dans le mental. Vous avez la joie sur les accusations, donc vous serez peut-être pas complètement d'accord avec les personnes impliquées, mais c'est pour votre bien. Vous finirez par y trouver du bonheur. Parce que vous allez justement vous serrer la main, c'est pas les signatures, c'est les compromis. Hein. Sur la carte des compromis, qu'est-ce qu'on me dit? Le verdict. Par rapport à un verdict, voilà. Il y a un verdict, c'est-à-dire vous allez trouver des compromis et il y aura une sentence, il y aura une réponse. Voilà. Stop. Maintenant,
J'arrête peut-être de ne pas être d'accord avec cette personne par rapport à cette situation. Je reste zen surtout. Restez zen. Recentrez-vous. Et là, on trouve des solutions et ça tombe avec le verdict. Ouais, on peut me parler de fatalité, on peut me parler d'imprévu, de quelque chose qui n'était pas forcément prévu, d'où c'est toutes ces peurs et la trahison. C'est pour ça, hein, il va falloir lâcher prise par rapport à l'imprévu. Moi, je ressens quand même que vous êtes dans une énergie un petit peu lourde. Hein. Projection mentale, émotionnelle, échec par rapport à ce que vous mettez en place. Mais on me dit pourtant que c'est bon pour vous. Donc, le couteau dans le dos, là, moi je pense que oui, on peut me parler de quelque chose, la fatalité, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, mais ça, c'est vos peurs qui parlent, les amis. Parce que j'ai la joie au centre du tirage. D'accord? J'ai le bonheur. Sur la jalousie, c'est quoi? J'ai la carte des plaisirs. On peut me parler de triangulaire aussi, hein, avec ces deux cartes. Hein. On peut me parler qu'il y a une décision à prendre, que vous allez devoir faire face à une situation et qu'il va falloir faire les bons choix. On peut me parler aussi qu'au lieu de ne pas être d'accord, ce qui vous dessert, ce qui vous empêche de trouver votre sérénité, il va peut-être falloir penser à vous faire plaisir à vous reconnecter à ce qui vous anime, à ce qui vous fait plaisir. Et sur le temps, j'ai la naissance. Donc on me dit que ça prend du temps, votre projet, mais il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. D'accord? Prenez le temps de faire les choses. De toute façon, on ne vous demande pas de vous précipiter. Prenez le temps de faire les choses et vous avez le nouveau départ. Allez, sur la naissance, qu'est-ce que j'ai? J'ai la famille qui me parle de soutien, qui me parle de personnes autour de vous. Sur la carte de la famille, j'ai la fécondité qui me parle de nouveaux projets, de nouvelles idées. Mais il y a une notion de temps dans cette carte. Il y a des nouveaux projets qui vont commencer à se mettre en place. Et vous êtes soutenu. Il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Peut-être de votre famille, mais de votre entourage. La famille, ça peut être une famille d'âme, de cœur aussi. Hein. Allez, sur la carte de la fécondité, il y a des nouveaux projets. Vous, attention au mental. Hein. Vous allez y réfléchir. Attention. Vous pourriez bloquer. Et là, j'ai une femme qui ressort. Ouais, j'ai une femme. Donc, peut-être que c'est en lien avec une personne de votre entourage. Écoutez votre intuition au lieu de rester dans un état, je me replie sur moi et je ne sais pas trop quoi faire, vous voyez? C'est possible. Hein. Allez, sur la carte de la femme, qu'est-ce qu'on me dit? Le miroir magique, bam, ça atténue les effets négatifs des cartes. Donc, l'univers vous réserve quelque chose de très beau qui va vous permettre de guérir. C'est peut-être une guérison physique, morale, émotionnelle, qui va vous permettre, l'univers vous ouvre ses portes pour votre guérison. L'univers vous ouvre ses portes pour ta guérison. Amoureuse, émotionnelle, physique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrange considérablement. Si vous faites taire votre ego, les amis, ouais, et si vous prenez le temps de faire des choses, bon, on va pas se cacher que durant le première partie de la matinée, on va pas se cacher que vous êtes dans des énergies de déni, de non-acceptation, de je me pose 10 000 questions, il y a les serpents, il y a l'émotionnel, il y a la peur de l'échec, je vais pas vous le cacher. Après, vous allez commencer à communiquer et vous trouvez des solutions pour résoudre votre problème. Voilà. Vous trouvez des solutions. Même si vous vous sentez un petit peu trahi, même si ça ne se passe pas exactement comme vous aimeriez que ce soit passé, ça se passe comme ça. Voilà, tout simplement. Et on voit très bien que l'évolution est magnifique. Voilà. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais en rajouter une sur la joie. J'ai le soutien. En plus, vous avez des bonnes personnes autour de vous, les amis, la solidarité. Et c'est un beau cadeau qu'on vous fait là. C'est un cadeau, la fatalité, vous avez peur des obstacles parce que vous ne lâchez pas prise. Hein. Vous avez beaucoup de mal à lâcher prise en ce moment. Eh oui. Bon, on me parle de réussite, on me parle d'examen, de formation, de démarches qui sont faites pour votre bien, mais ça crée une certaine instabilité, je vous l'avais vu, hein, ça va créer une certaine instabilité chez vous et pourtant, ça vous mène au changement.
Et ce changement va vous amener à faire des choix. Ce changement va vous amener à prendre des décisions, à passer à l'action et à envisager de nouvelles possibilités. Il va falloir vous faire confiance, ne pas culpabiliser. Je vois des signatures, je vois de l'engagement, des papiers qui se signent. En tout cas, on signe quelque chose, on approuve quelque chose. Hein. On est protégé et on évolue. C'est quelque chose pour votre protection, pour votre bien-être. Vous allez évoluer. Il y aura des ouvertures, mais il y a une notion de distance, peut-être d'éloignement, de prise de recul sur quelque chose. Donc là, il faut trouver un équilibre et il faut persévérer. Tu en es capable, courage, courage. Allez, le petit oracle des anges gardiens. Waouh! Ah, je ressens bien quelque chose qui vous tombe dessus là. Oh là là, les énergies, ouais, non mais c'est quoi ce truc? Je me pose des questions et je suis face à moi-même et je sais pas quoi faire. Et ça me fatigue. Et j'en ai marre. Et encore, ça va pas marcher, vous voyez, ce que vous mettez en place, ce que vous structurez, ce que vous faites. Vous voyez, on a beaucoup de peur hein, le matin, hein, vraiment beaucoup de peur. Hein. Il va falloir peut-être que vous donniez des réponses, où il y a des réponses qui vous parviennent. Peut-être une réponse assez rapide aussi. Hein. Ouais. Ce que je vois après vos peurs, là, avec la trahison, la fatalité, ce qui vous tombe dessus, le couteau, c'est qu'il va falloir peut-être se bouger assez vite. D'accord ? C'est bon ce qu'on vous dit, courage, tu en es capable. Alors garde cette motivation qui réside au fond de toi. Allez. Il y a une notion quand même que ça bouge pour votre bien avec l'enfant. L'enfant, c'est le bonheur quand même. L'enfant, c'est le mouvement. Ça bouge. Vous me parlez d'un changement. Je sais pas, quel est votre changement, les amis. Hein, allez. Je parle, mais c'est une qui vole. Donc, on vous parle du 4 de l'action, 4 de bâton. On vous dit, vous avez bossé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou une naissance. Vous voyez, on peut me parler de projet bébé pour certains, c'est possible. Hein. Quelque chose qui n'était pas prévu, hein. C'est possible aussi parce que peut-être que la personne est déjà prise, vous avez déjà quelqu'un, c'est possible aussi. Mais on me dit que vous devez vous accorder une pause, que c'est mérité parce que vous avez travaillé dur et que si vous le faites, vos efforts seront récompensés dans un domaine de votre vie. Voilà ce que ça me dit, le 4 de bâton. Allez. Qu'est-ce que ça peut me dire, le 4 de bâton en plus? Je sais plus. Le 4 de bâton, le 4 de bâton. Oh, qu'est-ce qu'on me dit, le 4 de bâton? De toute façon, le bâton, c'est vraiment, on se bat pour quelque chose, on s'engage. Hein. On célèbre quelque chose, on retrouve l'harmonie, la joie, et on me parle d'amis aussi. Et en dos de paquet, j'ai le 5 de l'action. Oula, le 5 de l'action, par contre... c'est après le 4 de l'action, c'est le 5, c'est-à-dire que vous allez retrouver quelque chose, une harmonie, mais vos anges veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et en croire à vos capacités, en vos aptitudes. Affirmez votre position, et c'est ce que vous allez faire. Hein. Ouais, affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Bon, voilà, tout est dit. Le 5 de bâton, de toute façon, c'est les disputes. C'est la sensation d'être trahi. Il peut y avoir des hostilités. On peut parler que oui, vous avez la sensation d'être trahi, hein, tout simplement. Hein, et que c'est pas une trahison, puisque vous allez justement vers votre réussite. Allez, le petit oracle de la mission de vie. Hop là. Pour le côté professionnel, la mission de vie. Pour ce 18 juillet. Allez. 18 juillet. Allez, y a-t-il un petit message? Ça ne veut plus voler. Hein. Je les ai trop faites. Elles sont fatiguées. Fais le bilan.
Bon, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Et observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé des obstacles et ce qui est encore en cours. Vous avez dépassé des choses, des obstacles, mais il vous reste encore un petit truc à dépasser. Avec le temps, me le dit. Vous avez un nouveau projet, mais il faut que vous soyez patient. Donc, fais le bilan de là où tu es parti, ce que tu as fait, et félicite-toi. Observe bien tout ce que tu as fait. Comment tu as pu dépasser ce qui t'est déjà arrivé et ce qui est encore en cours. Parce que pour moi, vous avez des choses à dépasser encore. Il faut le faire. Il y a quelque chose qui... Je sais pas, il y a quelque chose à comprendre. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voilà, vous êtes une source d'inspiration, mais il faut faire le bilan de votre évolution, décision, guérison. J'entends guérison, hein. Ouais, changement, décision, ouais. Ok les amis, ça peut vous déstabiliser. De toute façon, c'est toujours le même message. Je vous dis, le lundi, quand j'ai un message, les jours, ils se ressemblent les jours qui suivent. Plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires. Moi, je vous dis à demain.